Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur GOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, on va recevoir Jade et Lucrèce qui sont membres de Sidewalk. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien, écoutez. Et vous ? Ça va très bien. On peut se tutoyer, hein, vous inquiétez pas. Donc, vous venez pour nous parler de Sidewalk et de tout ce qui va avec. Ouais. Est-ce que, déjà, avant de présenter Sidewalk, vous pouvez vous présenter vous, puis Sidewalk, s'il vous plaît ? Ok. Eh bien, on est deux, on fait ensemble ou... Vas-y. Bonjour, c'est Jade, étudiante en 3e année de licence en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle et membre de Sidewalk, un projet universitaire. Ouais, donc moi c'est Lucrèce, pareil, je suis en médiation culturelle parcours musique du coup. Et oui, du coup, on fait ce projet Sidewalk qui est un peu un projet universitaire qui permet du coup de finaliser notre 3e année, donc en licence. Du coup, vous êtes rencontrés en licence C'est ça. Oui, On s'est rencontrés cette année. Okay. Et Sidewalk, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui connaissent pas Tu veux que j'y aille ? Vas-y. Alors, en fait, Sidewalk, c'est, comme je disais, un projet universitaire. Et en fait, nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir permettre une médiation musicale parfaite, enfin, entre guillemets. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a voulu faire à travers ce projet, c'est faire à la fois une partie un peu virtuelle, faire de la médiation à travers les réseaux sociaux. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des micro-trottoirs, donc avec Jeanne, moi et une autre personne qui gérait ça. On a fait des micro-trottoirs dans lesquels on parlait... on demandait aux gens ce qu'ils écoutent comme musique, de façon générale. On a un autre concept qui va plutôt aborder les souvenirs par rapport à la musique. Et un 3e concept qui était donc des images et des couleurs. Et en gros, on faisait écouter une musique et on demandait à la personne qui écoutait ce que ça lui faisait ressentir, si elle avait une image en tête, etc. Et ça, c'était donc les 3 concepts principaux de de nos micro-trottoirs sur les réseaux, sur Instagram notamment. Et voilà, à travers ça, l'objectif c'était d'échanger avec les gens, de créer du lien grâce aussi à la musique, puisque c'est notre spécialité dans notre cursus. Voilà, et du coup, Sidewalk, on va le clôturer avec un festival du coup qui arrive très prochainement. Et à travers ce festival-là, on va faire quelques activités un peu en lien avec du coup les micro-trottoirs qu'on a pu faire avec nos concepts. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera après. Justement, on allait y arriver. Okay. Donc ce festival, vous le faites avec B-Side. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cette association entre Sidewalk et B-Side, elle s'est créée et l'affinité, comment va se passer ce festival ? Ouais. Eh bien, B-Side, c'est une association étudiante de musique. Ouais, c'est ça. Et on est plusieurs à être membres, que ce soit bénévoles ou plus. Ouais, dans les bureaux. Enfin, moi et une autre personne du coup de Sidewalk qui s'appelle Ambre, on fait toutes les 2 parties du bureau. Et du coup, Jade, Eva et Chloé qui font partie de Sidewalk sont bénévoles chez B-Side aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas se relier à B-Side pour justement nous permettre d'avoir... à la fois une plateforme et en même temps des artistes qui pourraient participer au festival avec nous et puis simplement une aide également. Et parce que B-Side, c'est vraiment une association qui nous tient à cœur également, donc on voulait pouvoir collaborer avec eux sur ce festival. Ok. Et alors du coup, ce festival, comment vous avez eu cette idée de faire un festival ? Comment ça vous est venu ? L'idée initiale, on était... L'idée initiale, c'était même pas de faire un festival de ce genre-là, avec des ateliers, c'était plutôt de faire des concerts par genre. À la base, on voulait faire ça. Par rapport aux genres musicaux. Ouais, voilà. Sauf que du coup, on s'est redirigé, on a voulu faire autre chose. Mais du coup, oui, là, ce festival-là... Oh, pardon, j'ai oublié la question, du coup. Excusez-moi. Mais comment l'idée vous est venue et pourquoi est-ce que c'est un festival ? Ok. Comment l'idée nous est venue ? Je pense que c'est juste en réfléchissant à un certain projet, l'idée assez commune, finalement, c'est venu assez naturellement, de se dire pourquoi pas faire un festival et incorporer quelques éléments qui nous sont propres. Je pense qu'on voulait à la fois
du coup faire du virtuel, mais on voulait aussi vraiment concrétiser tout ce projet-là, et on avait tout à cœur de faire vraiment un festival, quelque chose de vraiment réel. Et on avait surtout envie de pouvoir faire des concerts, organiser vraiment des événements de ce type, parce qu'on veut toutes, je pense, à peu près travailler dans ce milieu-là. Donc ça nous permettait d'avoir aussi un peu d'expérience là-dedans. Et c'est comme le bouquet final un peu de notre projet. Ouais, c'est ça. Parce que après, ça met un terme, mais ça clôture correctement notre projet universitaire. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, il consiste en quoi ce festival ? Est-ce que vous invitez plein d'artistes différents ? Est-ce que c'est plutôt des étudiants comme vous ? Mais il y aura un peu un mix des deux, du coup. Okay. Si on fait un peu le déroulé, par exemple, le 30 mars, on va faire... Alors que je ne me trompe pas, oui, voilà. Le 30 mars, il y aura du coup une partie organisée par B-Side qui sera donc un jam live, avec des étudiants qui ont organisé un petit concert, qui vont chanter, du coup. Et ensuite, notre partie à nous, on va intervenir à travers un open mic. Et à travers cet open mic-là, du coup, on va proposer aux étudiants, à la fois il y aura des étudiants inscrits, ça c'est au mieux, mais bon, voilà, et des étudiants qui pourront venir tout simplement parler d'une musique qu'ils aiment en particulier, et s'ils le veulent, l'interpréter. Donc voilà, ça permet vraiment de à la fois faire découvrir des artistes qui sont émergents à travers B-Side, et en même temps permettre aux étudiants et à tout le monde de pouvoir participer. Et ensuite... Le 31, Oui, le 31, on va organiser ce qu'on appelle une fresque musicale. C'est-à-dire que, donc là aussi, c'est soit inscription ou pas ? Non, c'est pas sur inscription. Mais là, donc on va mettre en place des feuilles de papier et il y aura une playlist qui passera. Et chaque personne qui voudra y participer devra dessiner ce que les musiques lui évoquent. Et donc du coup ça fera une fresque collaborative qu'on affichera sur les vitres. Il y a un espace à la fac. Et aussi du coup cette playlist qu'on va jouer, on a demandé du coup aux abonnés de Sidewalk sur Instagram de pouvoir donner un peu toutes les chansons qu'ils veulent. Donc c'est vraiment purement collaboratif, même jusqu'à la playlist. Et du coup cette fresque là après elle est suivie de 2 concerts organisés par B-Side, encore une fois. Et ensuite, donc, le 1er avril, on a une table ronde organisée par nous-mêmes, du coup, qui est plutôt sur, encore une fois, les thèmes du souvenir, les souvenirs liés à la musique, et du coup, comment ça construit notre identité. Donc voilà, il y aura des intervenants, il y aura 3 intervenants. Différents, oui. Ouais, donc il y a un doctorant en médiation de la musique, une professionnelle et une artiste. Et du coup, ça, ce sera par contre sur inscription, et toute personne qui veut venir, les étudiants qui veulent participer à cette table ronde pourront venir grâce aux inscriptions. Et voilà, encore une fois, après, c'est suivi de concerts. Et on clôture du coup le 2 avril avec une série de concerts, à la fois de B-Side et de nous. Et à la fin du tout dernier concert, on va faire un Q&A, donc questions-réponses entre les artistes et le public qui pourra être présent librement. Ok. Ce festival, il a un nom ? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous le dire pour que les gens sachent ? Oui, pardon, c'est le festival Nouvelles Ondes, du coup. Vous m'avez dit Nouvelles Ondes. Ok. À quoi est-ce que le public peut s'attendre ? Il peut s'attendre à pouvoir... s'exprimer librement, à avoir un moment de parole justement fait exprès pour l'occasion. Oui, pour eux. À travers aussi des ateliers assez originaux en soi, puisque par exemple la fresque musicale, c'est pas qu'on n'en voit jamais, mais c'est quand même quelque chose qui sort de notre imagination. Et puis en plus, ça pourra leur permettre de faire aussi des rencontres, de partager peut-être des similitudes avec des personnes qu'ils n'auraient pas rencontrées avant. Et puis une semaine quand même musicale, évidemment. C'est vrai. Ouais. Et, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de sortir du cadre de la fac, tout en étant à la fac. Donc ça permet d'avoir aussi un autre regard au-delà de la médiation de la musique.
ça permet d'avoir notre regard sur la fac et les faire venir aussi là-bas, mais avec une autre envie, d'autres objectifs. Ouais, totalement. Parce que du coup, je sais même pas si on a précisé, mais du coup, c'est à la Sorbonne Nouvelle. Et c'est sur, à chaque fois, le temps du midi sur chacun de ces jours-là, sur cette petite semaine. Ok. Et est-ce que vous considérez cette fresque comme un moment phare de votre festival à ne pas rater? Moi, je dirais que oui. Moi, j'ai un peu hâte de la faire. Non, oui. Ben, en soi, oui, la fresque, je pense que ça peut être vraiment une activité. Déjà, je trouve que ça permet de rejoindre deux éléments un peu différents. Entre le dessin, c'est à la fois un peu ludique, et la musique, ben, c'est un peu un moment convivial, un moment assez fun, on va dire. En plus, c'est vraiment l'élément qui combine parfaitement ce qu'on a fait avant et ce qu'on fait, ce qu'on a fait en amont sur les réseaux et ce qu'on va faire pendant la semaine, puisqu'il y a la participation en amont des réponses de nos abonnés. Ouais. Et après, sur le tas, il y aura la création de la fresque grâce aux musiques préalablement choisies. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter en quoi votre formation de médiation culturelle a influencé votre projet? Waouh. Alors, faut réfléchir. C'est une question. Bien, en plus, en principe, dès le départ, déjà, on devait trouver c'est une matière qu'on nous a imposée en soi. Enfin, imposée, c'est dans le cursus de notre licence. Et donc, on se devait de trouver un projet. Et donc, à partir de là, après, on nous a mis par groupe. Enfin, on s'est mis en groupe, pardon. Et en quoi ça a influencé? Moi, par exemple, c'était la première année que j'arrivais en L3. Après, je sais pas si toi, ça... Mais moi, c'est vrai que ça fait déjà 3 ans que je suis en médiation, donc on va dire que toutes les valeurs de la médiation, on les a bien assimilées. Donc c'est vrai qu'on avait... en tout cas, personnellement, j'avais déjà en tête à peu près ce qu'il fallait faire vraiment. Parce que la médiation, vraiment, le but, c'est de pouvoir partager avec les gens et pouvoir les laisser libres. Enfin, libres de s'exprimer, je veux dire. Et aussi enlever, pardon. Non, vas-y. Aussi enlever cet aspect de médiation égale communication, parce que ça, on nous le répète assez fortement. Et du coup, ce projet, ça permet de montrer que c'est pas... Par exemple, on ne sait pas que sur les réseaux non plus. C'est vraiment le fait de faire du lien avec des gens et qui est important aussi dans la médiation. Ok. Alors, ma petite dernière question avant de conclure. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est important de créer ce genre d'événement? Je pense que ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens où ça permet aussi un peu de donner de la vie à la fac. Enfin, si on parle vraiment de la fac, ça permet d'apporter de la vie à la fac, mais au-delà de ça, je trouve que la médiation, et notamment la médiation de la musique, ça permet vraiment de créer du lien entre les gens à travers quelque chose qui nous est un peu tous commun, même si on n'écoute pas tous les mêmes choses. Je trouve que la musique, ça permet vraiment de relier les gens entre eux. Oui, et puis même, ça permet aussi de montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas musicien ou que, j'en sais rien, on touche pas forcément la musique de près, que ça peut pas nous toucher. C'est ça. Comme ça, c'est pour montrer aussi que tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut assister à ces ateliers ou aux concerts. Et justement, c'est histoire de rendre accessible la chose le plus possible et soutenir le domaine de la culture. C'est ça. Ouais, il n'y a pas de hiérarchie qui s'instaure, on va dire. Même avec les professionnels qui vont intervenir durant la table ronde, le but, c'est vraiment de laisser tout le monde s'exprimer, et de laisser le même temps de parole à tout le monde. Donc c'est vraiment que chacun puisse se sentir un peu légitime de parler de sa musique, de parler de ce qu'il a envie par rapport à la musique. Et il y a aussi un peu ce côté découverte, notamment avec le concert Q&A qu'on fait juste après. Ça permet aussi aux gens qui ne s'y connaissent peut-être pas du tout en musique, à part à travers l'écoute, mais des personnes qui s'y connaissent pas forcément, de pouvoir justement découvrir à la fois la conception des musiques et la vie des artistes également. Donc voilà. Puis même le fait que ce soit sur plusieurs jours et pas qu'un seul,
ça peut permettre aussi peut-être aux plus réticents au début de se dire qu'est-ce que c'est, ils osent pas trop. Et puis après, finalement, au fur et à mesure de la semaine, ils se disent pourquoi pas y aller, ça a l'air sympa. Donc voilà, vraiment, tout le monde est le bienvenu. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Juste avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous dire, nous redire, comme ça ce sera plus facile pour tout le monde, où et quand ça se passe, comment on peut suivre votre projet et pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir? Ok. Alors, donc du coup, le festival Nouvelles Ondes, donc organisé par B-Side et Sidewalk, se déroulera donc du 30 mars 2026 au 2 avril, donc la semaine qui arrive, et ce sera à l'université Sorbonne Nouvelle sur les temps du midi. Donc en général, on va dire entre 11h et 14h, mais voilà, ça dépendra des ateliers, mais en gros, c'est ça. Et où est-ce que vous pouvez nous retrouver? sur Instagram notamment, c'est là qu'on est le plus actif. Donc notre Instagram, c'est Sidewalk, donc avec un 1 à la place du i, et un petit tiret du bas juste à la fin. Et c'était quoi la dernière question, pardon? C'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir? Pourquoi? Il faut absolument venir parce que vous allez vous régaler et ça va être une semaine inoubliable. Pour être très modeste, mais non. Mais... non, mais parce que ça va animer un peu le quotidien et notamment la pause du midi où on sait pas trop quoi faire en sort de cours ou juste avant d'aller en cours. N'hésitez pas à venir juste avant d'aller en cours, comme ça peut vous mettre dans une bonne ambiance. Ouais. Et puis on sera ravis de vous rencontrer. Ouais, carrément. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci d'être venu sur cette émission, c'était grave intéressant. Et puis avant de terminer, j'aimerais aussi remercier la régie, sans qui cette émission ne serait pas possible. Et merci aussi aux auditeurs d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de nous écouter. Et nous, on se retrouve une prochaine fois sur UGOP Radio. À bientôt. Culture Club, l'émission culturelle d'UGOP Radio.